Je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque semaine. Nous venons de terminer un trimestre d'études sur l'adoration. J'espère que ça vous a permis de saisir le sens de la vraie adoration, celle que Dieu agrée. En tout cas, si nous devrions retenir une chose, retenons que, effectivement, c'est l'adoration en esprit et en vérité, venant de l'élan d'un cœur reconnaissant à Jésus-Christ pour le sacrifice de substitution qui nous donne la liberté, reconnaissant à Dieu parce qu'il est créateur et aussi reconnaissant au Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il opère dans nos vies. En tout cas, je voudrais ce trimestre vous inviter à une autre démarche, une autre étude totalement différente. Dans le livre donc, des Galates, l'apôtre Paul qui écrit donc aux Galates. Vous savez, le livre des Galates, c'est un livre, dit-on, responsable des grandes réflexions qui vont provoquer la réforme, le protestantisme, au cœur du protestantisme. C'est un livre qui parle de la liberté, c'est un livre qui parle du rôle de la loi dans la vie du chrétien. En tout cas, je vous invite à communiquer autour de ce site et autour donc de cette étude. Et c'est avec une très grande joie que nous vous rencontrons chaque semaine. Alors à bientôt. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir considérer une nouvelle étude qui nous occupera durant tout le trimestre, puisque nous aurons l'occasion d'étudier l'épître de Paul aux Galates. Je suis accompagné de Sabine, de Nathalie et de Virginie. Mais avant d'entreprendre ce premier temps d'étude, je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous te remercions de ce que tu nous permets d'être là. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner durant tous ces moments d'étude, afin que ce soit toi seul, par ton Esprit Saint, qui puisse nous inspirer, afin que, Seigneur, ceux qui nous regardent puissent participer et puissent prendre la décision, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de te suivre, parce que tu es le véritable chemin. Merci encore pour toutes tes grâces. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. L'épître de Paul aux Galates est très particulière en ce sens que c'est une épître qui a marqué l'histoire de l'Église chrétienne à ses débuts, mais également tout au long de l'histoire. Et durant tout ce trimestre, nous aurons l'occasion de considérer différents passages et nous verrons en quoi ces passages nous concernent encore aujourd'hui. Je vous invite à lire un premier texte qui n'est autre que le premier verset du premier chapitre de cette épître aux Galates. J'invite donc Sabine à nous lire ce passage. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Paul, apôtre. Il est vrai que souvent, dans ses épîtres, Paul se présente. Il se présente comme étant serviteur, comme étant apôtre. Et là, il va une fois de plus se présenter en précisant particulièrement d'où lui vient ce titre d'apôtre, cet apostolat. Qui était Paul? Paul est un jeune homme qui a grandi en Cilicie, en Turquie, de parents juifs, et qui après a fait ses études à Jérusalem, et c'est un pharisien. Et le texte aussi nous parle, quand on va un peu plus loin, c'est un pharisien très zélé. Il avait donc, il avait une doctrine où il était contre ce que les apôtres disaient en ce temps, que Jésus est venu ressusciter les morts. Donc il s'opposait à cette doctrine-là, et il avait une doctrine dont il défendait. Paul, donc un homme zélé, impliqué, engagé dans la foi, lorsqu'il était dans le judaïsme. Oui. Et qu'est-ce qui motivait Paul pour pouvoir s'impliquer, s'engager à ce point dans la religion de ses pères? Puisqu'aujourd'hui, nous avons encore de nombreux chrétiens qui s'impliquent dans leur foi. Et comment être aussi zélé que Paul l'a été à l'époque? Comment se fait-il que Paul soit aussi zélé? Parce qu'il est convaincu de ce qu'il annonçait. Et il ne voulait pas que parmi son peuple, les gens annoncent une
une doctrine qui va plutôt les faire perdre la vie éternelle. Il voulait vraiment les sauver. C'est vraiment d'une manière très saine, selon lui, qu'il faisait. Autrement dit, Paul va agir parce que c'est un homme convaincu, qui est sûr de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, et il va donc concrétiser par l'action la conviction qu'il habite. Et dans cette introduction, Paul dit apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Pourquoi ressent-il le besoin de réaffirmer son apostolat ici de ce qu'il dit Paul, apôtre? Et il va préciser, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc là, on voit que Paul insiste vraiment pour expliquer l'origine divine de son apostolat. Qu'est-ce qui le motive à se présenter ainsi à l'ensemble des églises de la Galatie auxquelles il adresse ce courrier? Là, on parle de Paul. En fait, celui dont on parle au départ, c'est pas Paul. C'est Paul avant sa conversion. Là, on parle de Paul apôtre, c'est Paul après sa conversion. C'est-à-dire que là, Dieu l'a récupéré. Dieu l'a récupéré à son service. C'est Paul après qu'il ait rencontré Dieu. Je pense que, effectivement, dans son ministère, avant sa rencontre avec Dieu, j'ai envie de dire, Paul s'est presque placé au-dessus de Dieu. Il a envie de défendre Dieu plus que Dieu n'a besoin de lui. Il est zélé au point que, est-ce que Dieu réellement a besoin de nous? La parole de Dieu nous dit que nous sommes, quoi qu'il arrive, des serviteurs inutiles. Donc là, Paul réaffirme qu'il est nouveau, il est restauré, il est renouvelé. C'est un nouvel homme, puisque là maintenant, il est mandaté non de la part des hommes. Il n'a pas reçu son enseignement des hommes, il a reçu son enseignement et sa mission et sa mandature de la part de Dieu. Et c'est plus du tout la même chose. Et je vais compléter ce que Nathalie disait dans la lettre qu'il va adresser aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 4, il dit « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu, en ce qui concerne la loi. J'ai été pharisien. Du point de vue du zèle, j'ai été persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'ai été irréprochable. » Donc on voit très bien que Paul, même en tant que pharisien, vivant donc sous la loi, il était zélé, il était complet dans son engagement. Et c'est certainement pour cela que Dieu va le récupérer, comme a dit Nathalie. Dieu va voir en Paul sa détermination. Et Dieu va voir en Paul quelqu'un qu'il pourra utiliser pour annoncer l'Évangile. Et c'est ce qui va d'ailleurs se produire. On va parler de Paul avant sa conversion, après sa conversion. Je vous invite à lire un deuxième passage. Un passage tiré toujours de l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, les versets 15 et 17. Je vais donc inviter Virginie à nous lire ces versets. Galates, au chapitre 1er, les versets 15 à 17. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. Ici, Paul nous fait le récit de sa conversion. Et c'est vrai qu'il le fait rarement. C'est la seule épître, l'une des seules épîtres où il va expliquer quel a été son itinéraire, quel a été son parcours. Et il nous parle comment Dieu l'a interpellé. Dans quelles circonstances Dieu a-t-il interpellé Paul? Nous voyons cela dans Actes au chapitre 9, où il s'agit de la conversion de Paul. Actes chapitre 9. On va commencer par le verset 1. Quant à Saul, qui s'appelle aujourd'hui Paul,
il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc là, on voit un Paul qui était persécuteur de chrétiens, qui ravageait l'Église, dit-il dans son épître aux Galates, et qui maintenant, à un moment donné, est interpellé par Dieu. Qu'est-ce qui fait que cette conversion puisse se réaliser? Comment comprendre cette conversion? Souvent, on voit des gens qui progressivement découvrent Jésus-Christ, qui cheminent mois après mois pour pouvoir accepter Christ comme leur sauveur. Et là, cette conversion a l'air quasiment inexpliquée, miraculeuse. Comment la comprendre, cette conversion? En un clin d'œil, Paul semble être passé du statut de persécuteur des chrétiens à disciple de Jésus-Christ. Comment le comprendre? C'est vrai que quand Paul va à Damas, il n'y va pas déjà comme il a envie de faire. C'est quelqu'un qui a toujours fait les choses dans les normes, je veux dire. Il va partir avec les lettres que les sacrificateurs lui donnent pour mettre à jour la mission qu'il avait à accomplir. Et sur ce chemin, donc, quand tu parles de cette conversion, la réponse que j'ai envie de donner, c'est là où on voit la grâce de Dieu. La grâce qui est sans limite et la grâce qui est puissante. C'est la seule explication qu'on peut donner par rapport à cette explication. Et on voit aussi quel type de personne est Paul. Quand il entend la voix, j'aime beaucoup la manière dont il répond. « Qui es-tu, Seigneur ?»« Oui, Seigneur. » Tout de suite, donc, c'est quelqu'un qui est très obéissant, qui est prêt à servir. Et c'est de cette manière qu'il a entendu la voix et qu'il a écouté la voix aussi. C'est vrai que la grâce de Dieu est un mot qui est souligné et elle se manifeste de différentes manières. Quelquefois, on se dit, tiens, j'aurais aimé vivre une expérience comme Paul, passer d'un extrême à l'autre et puis vivre une conversion assez impressionnante. Et pourtant, beaucoup de personnes ne vivent pas leur conversion comme Paul l'a vécu. Et souvent, c'est un processus graduel, progressif, qui amène quelqu'un à accepter Christ comme son sauveur personnel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de penser qu'une conversion n'est pas réelle parce qu'elle n'est pas brusque? Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans la conversion de Paul. Paul a la connaissance. Donc Paul est un homme mûr au niveau de sa connaissance. Paul n'est pas un individu qui arrive et qui vient d'être instruit. Paul est très instruit. Donc en plus, je pense qu'il y a urgence. Paul persécute les chrétiens. Donc pour Dieu, c'est le salut des âmes qui est en jeu. Donc par moment, je pense que Dieu doit agir dans l'urgence. Et je crois qu'à ce moment-là, Paul est disposé aussi à entendre parce que, comme l'a dit Sabine, la réponse de Paul fait comprendre qu'il a de l'écoute. C'est un homme qui a de l'écoute. Or, il est urgent d'agir parce que pour un homme qui connaît la loi, il va finir par un jour transgresser le commandement. Il est proche de transgresser le « tu ne tueras point ». Et donc, il est proche de l'aveuglement. Donc, je pense qu'il y a urgence pour Dieu d'agir à ce moment-là dans la vie de Paul. Parce que c'est Jésus lui-même qui vient. Je veux dire, il n'envoie pas un ange ou il n'envoie pas quelqu'un pour dire à Paul Saul, attention à ce que tu fais. Jésus en personne. Une intervention personnelle de Jésus. Exactement. Ben oui, mais parce que Paul, en tant que persécuteur des chrétiens, n'oublions pas qu'il a participé
au meurtre d'Étienne, du diacre Étienne. Donc il était déjà effectivement dans le... Il transgressait déjà le comportement, le commandement, tu ne tueras point. Et ce qui est intéressant finalement chez Paul, c'est vraiment son engagement. En tant que pharisien, on le voit très très engagé, on l'a déjà souligné. Et il est entier et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui pense faire la volonté de Dieu. Donc il pense, il est convaincu de cela et c'est ce qui va animer son zèle. Je pense qu'il n'y a pas autre chose que ça. Donc lui, en tant qu'Israélite, en tant que pharisien, son rôle était de défendre Dieu. Un homme passionné. Un homme passionné, complètement. Il s'était investi en tant que pharisien et maintenant il s'apprête à s'investir, cette fois-ci, en tant que chrétien. L'épître de Paul aux Galates a été adressée à de nombreuses églises. Il n'y a pas qu'une seule église qui a reçu ce courrier. Et en effet, les églises de Galatie ont été créées lors du premier voyage missionnaire de Paul en compagnie de Barnabas et de Jean-Marc. Ce sont les églises d'Antioche de Pisidie, de Lystre, d'Icône, de Derbe. Et là, quand Paul écrit cette épître, toutes ces églises vont la recevoir. Et alors que Paul envoie ce courrier à ces différentes églises, il souligne quelque chose. Et nous allons essayer de percevoir ce qu'il veut souligner à travers la lecture d'un troisième passage, tiré cette fois-ci de Galates au chapitre 1er, les versets 6 à 9. Je vais inviter Nathalie à lire ce passage pour nous. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce sont des paroles fortes. Paul, là, manifestement, exprime la difficulté à laquelle il est confronté. Il y a un problème dans les églises de Galatie. Et il le dit à travers les mots, « Vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. » Il parle d'un autre évangile. En quelque part, il identifie ici un problème d'ordre doctrinal. Il y a un enseignement qui est prodigué dans ces églises et qui perturbe. Et il va utiliser des mots très forts. Hein. Il va parler de malédiction. Si quelqu'un prêche autre chose, qu'il soit maudit. Et pour pouvoir bien enfoncer le clou, il dit, je le répète une deuxième fois, qu'il soit maudit. Comment comprendre cette expression paulinienne, cette fougue, cette passion avec laquelle il s'adresse? C'est quand même fort. Parce que les chrétiens pensent différemment que lui, on a le sentiment qu'il est prêt déjà à les maudire. Pourquoi? Mais c'est, je crois, ce que Dieu a vu en Paul, en fait. Qu'il était un homme zélé, autant quand il n'avait pas compris la tâche, il était zélé, autant au moment où il a été converti, il n'y va pas en demi-mesure, il y va, je dirais, avec toute la fougue, toute la hargne. Il est clair que pour lui, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et qu'il est la tête de l'Église, et que l'Église n'est que le corps, et qu'elle doit l'obéissance au travers du Saint-Esprit à Jésus-Christ. Et il n'a pas envie d'entendre autre chose que ça. Donc il le dit, il est clair. D'ailleurs, il parle de l'évangile de Christ, oui, et d'un autre évangile. Pour lui, il n'y a pas deux évangiles, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Comment identifier le véritable évangile? Justement, oui. On va encore laisser parler Paul. Là, il s'adressait aux Romains. Je vais essayer un petit peu en partir sur Romains. Et là, en fait, il y a un passage très fort également où Paul dit, Romains le chapitre 1, le verset 16, où il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Donc, pour Paul, l'évangile, c'est cette puissance et il n'accepte pas qu'on puisse
dénuer l'évangile de tout son sens, de toute sa puissance, parce que lui-même, il a bénéficié de cela, il a bénéficié de cette puissance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est apôtre de Christ et il a le devoir, comme on l'a vu quand il était pharisien, de défendre la loi. Et là, en tant qu'apôtre de Jésus, il défend l'évangile de Jésus. Alors maintenant, il y a beaucoup de religions chrétiennes et beaucoup d'entre elles se réclament de l'évangile. Et Paul ici dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Quels sont les critères et les éléments qu'il nous donne pour essayer de comprendre la base ou les bases sur lesquelles nous devrions donc fonder, construire notre foi, notre croyance? Il prend un exemple. Si même un ange venait nous annoncer un autre évangile, Paul était pleinement conscient que à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait les vrais prophètes, il y avait les faux prophètes. Il savait aussi que les anges déchus pouvaient prendre l'apparence de messagers divins pour donner de faux messages. Et ici, Paul est clair, un rêve, une vision, une révélation ne peut pas remplacer l'évangile que Jésus a transmis à ses disciples. Et la base de la foi ici ne devrait pas être nos propres rêves, visions ou révélations, mais seule la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée et transmise aux apôtres qui l'ont consignée par écrit dans sa parole, la Bible, peut être la véritable base pour construire notre foi, notre croyance. Et encore aujourd'hui dans les églises, eh bien, on peut s'interroger sur certains aspects de l'Évangile. Alors, comment défendre ces principes d'ordre religieux tout en s'assurant qu'on ne risque pas de combattre Dieu lui-même, puisqu'on n'est pas toujours au clair sur ce qu'est le véritable Évangile? Il y a dans le passage qui suit un texte qui dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Est-ce que je veux plaire aux hommes ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Et effectivement, le dilemme, c'est toujours de se poser la question de mes motivations. Quelles sont mes motivations? Est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je sers les hommes? Et si je sers les hommes, est-ce que je ne me suis pas placée au-dessus de Dieu, comme Paul avant sa conversion? Donc il faut effectivement faire attention à rester fidèle à la parole, mais il ne faut pas oublier non plus que on n'agit pas seul, on est aussi conduit par l'Esprit. Donc il est important de noter que dans cet aspect-là, Paul ne parle pas de l'Esprit. Paul ne parle pas du Saint-Esprit. Est-ce que ça voudrait dire que Paul a occulté la troisième personne de la divinité? C'est vrai que beaucoup de personnes se réclament de l'Esprit de Dieu. Et on peut imaginer que ceux qui sont passés après Paul dans les églises de Galatie pour transmettre ce faux enseignement se sont aussi réclamés de Dieu. Et à un moment donné, lorsque l'on parle de révélation, de songe, de vision, d'inspiration, on touche là à quelque chose de métaphysique qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas forcément cerner. D'où le rappel de l'enseignement transmis par Jésus, l'évangile de Christ, à travers ses apôtres, lesquels les ont consignés par écrit. Comment réagir? Oui, Virginie? Oui, je pense qu'il faudrait qu'on suive le conseil de David. Et David, donc, il nous conseille dans le psaume 139, au verset 23, il dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je pense que dans tout ce que nous pouvons faire, quel que soit le zèle que nous pouvons avoir, on le voit à travers Paul, c'est qu'à chaque fois, nous devons toujours être en prière et demander au Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que je suis dans ta voie? Est-ce que je ne suis pas en pensant faire ta volonté? Est-ce que je ne suis pas en train de te combattre? Est-ce qu'au final, je ne suis pas contre toi? Je pense que, comme disait Nathalie, il faudrait que nous sachions que tout ça, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit agir en chacun d'entre nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire
sur la bonne voie et qui va nous permettre de savoir si nous sommes sur la voie du Seigneur ou si nous ne le sommes pas. Parce qu'évitons de toujours regarder à notre condition. On a vu Paul, sa tradition, etc. Tant qu'il regardait sur sa tradition, il n'était pas sur la voie du Seigneur. Mais quand il a laissé le Seigneur le conduire par son esprit, et Paul, à travers tous ses écrits, il va le rappeler à chaque fois. Et là, il était sûr d'être sur la voie du Seigneur, mais tout en étant toujours dans ce cheminement, mais il était toujours dans cette recherche perpétuelle. Est-ce que je suis sur la bonne voie, Seigneur? Et ça doit être la prière de chacun d'entre nous. Donc une nécessaire remise en question de notre relation à Dieu pour nous assurer que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu et que nous voulons nous placer sur la sainte influence de l'Esprit de Dieu. Mais dans nos églises, il arrive encore qu'il y ait des divergences de vues sur certains points, certains passages, certains textes. Comment éviter de rentrer dans une querelle de personnes, une querelle doctrinale en tant qu'enfants de Dieu qui voulons tous nous soumettre à l'Esprit de Dieu? Comment réagir lorsque dans nos églises, il y a des divergences de vues sur certains passages? Je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. La Bible ne nous conduit pas à la science de Dieu, mais à la connaissance de Dieu. Et avec humilité, reconnaître que si sur un point on n'est pas d'accord, eh bien étudier encore et demander à Dieu de nous éclairer. Et honnêtement, pour en avoir fait l'expérience, chaque jour on est surpris parce que la parole de Dieu, au travers l'Esprit de Dieu, nous révèle des choses que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Donc toujours se placer sous l'Esprit de Dieu. Paul était animé de zèle, Paul avait la connaissance, Paul était prêt à tuer des chrétiens au nom de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui lui manquait? Puisqu'il avait toute la connaissance théologique, c'était l'Esprit de Dieu. Sa rencontre avec Jésus-Christ va changer sa vie. C'est un nouvel homme après sa rencontre avec Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher, nous aussi, rencontrer Jésus-Christ pour être transformés. Il y a un mot dans le passage qui nous occupe que j'aimerais souligner. Dans le chapitre 1er, au verset 10, Paul souligne « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et j'aimerais souligner ici le mot « serviteur ». Paul va ici révéler ses véritables motivations. S'il est là, s'il écrit, s'il est rempli de passion, de fougue, zélé pour l'Évangile, c'est parce qu'il désire se mettre au service. Se mettre au service de Dieu, se mettre au service de l'Évangile, se mettre au service des églises de Galatie. Et ce service, eh bien, nous appelle à de l'humilité pour pouvoir, dans le discours, dans l'attitude, dans le comportement, non pas chercher les querelles d'hommes, mais l'évangile de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous suggérer un livre qui est très intéressant sur le sujet que nous vous proposons en étude, qui s'intitule « Adopter ». C'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Jacques Chaffegras, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste, et qui vous permettra de comprendre tout le contexte qui entoure le courrier que l'apôtre Paul a envoyé à nos frères Galates. C'est un livre aussi qui vous permettra de bien comprendre l'épanouissement du chrétien converti, le rôle que joue la loi, justement, après la conversion. Alors, si ce livre vous intéresse, n'oubliez pas, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous nous ferons un grand plaisir de vous l'envoyer. Au revoir.